Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la respiration, vous parler de la colère, comment canaliser sa colère avec la respiration, grâce à la respiration. En effet, respirer, c'est vivre. Et quand il n'y a plus de souffle, la vie n'y est plus. Alors, nous allons cette année nous atteler véritablement à porter notre attention sur la manière de respirer, sur notre état quotidien, faire checker en fait la météo intérieure tant qu'on peut le faire. Si on peut le faire tous les jours, c'est une bonne chose. Et nous accompagner dans ce tas d'être avec la respiration. En effet, tout dépend de comment nous respirons. Notre corps nous parle. Notre corps nous dit effectivement comment nous nous portons. Comment aussi, parce que quand le corps te dit comment se comporter, forcément, il te signale aussi, il te donne des réponses en fait. Quand on l'écoute bien, il te donne des réponses. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, nous allons déjà tous ensemble porter notre attention sur comment nous respirons. Quand tu inspires, c'est vrai que nous respirons tout le temps sans faire attention. C'est tellement, ça va de soi que le jour où on a des difficultés, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez déjà vu quelqu'un qui a des difficultés à respirer, là on se rend compte que cette respiration, elle est importante. Mais n'attendons pas d'arriver à cet état d'être. Essayons de nous habituer à bien respirer. Et quand nous portons cette attention sur notre respiration, ça permet aussi de se déconnecter en fait du mental, parce que nous portons toute notre attention sur notre respiration. Alors quand on respire, quand on inspire, on peut se dire mentalement, mais j'inspire la vie. Et j'expire aussi la vie. Parce que l'oxygène que je prends, que j'emmagasine, c'est la vie de l'arbre qui m'apporte cet oxygène. Parce que si l'arbre n'était pas présent dans ma vie, dans la nature, je ne pourrais pas avoir cet oxygène. Du coup, je respire la vie et j'expire la vie. Parce que moi aussi, je donne mon CO2 à l'arbre qui capte aussi ce CO2 qui lui permet également de vivre. Et donc, si je porte mon attention sur mon inspire et mon expire, je respire la vie, je respire l'amour et j'expire la vie et j'expire l'amour. Il peut arriver que dans mon quotidien, je me heurte à un état, à une parole, à un acte qui fait que je me mets en colère. Ça heurte mon émotion. Et cette émotion se transforme en colère. Alors, comment cela se passe-t-il? Pourquoi un acte ou une parole me met en colère? Parce que déjà, je sais, moi je me représente en fait comme un arbre qui est debout, qui est bien enraciné au sol et qui offre ses branches et ses feuillages aux oiseaux, aux insectes, aux papillons, tout ce qui vole. Alors si ma météo intérieure
est impeccable et que je suis alignée comme il faut, mon arbre ne tangue pas. Mon arbre permet à ces oiseaux, à ces insectes de venir s'y poser et même d'y habiter. Alors quand je parle d'oiseaux, des insectes qui viennent se poser, je fais référence à l'Esprit Saint qui vient se poser sur cet arbre. Ça, c'est une parole d'un ami que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui m'a parlé de ça. Donc, je prends ça comme un exemple et je trouve que c'est vraiment génial. Quand je suis alignée, je suis l'arbre et j'offre tout à ces oiseaux. Et donc, du coup, je parlais de l'Esprit Saint qui vient vraiment s'installer. Ou je peux même dire que l'Esprit Saint, il est présent, mais est-ce que je le sens vraiment? Est-ce que je suis en communion parfaite avec cet Esprit Saint qui vient vraiment être dans toutes ses branches et ses feuilles et aussi dans l'arbre complètement qui imprègne cet arbre que je suis? Et donc, ceci étant, si cette colère vient à moi, ce que j'ai reçu ce matin, c'est que quand la colère arrive, je me donne un temps. C'est une question de secondes. Je me donne un temps. Je respire. Et quand je commence à me dire, je respire, j'inspire l'amour et j'expire l'amour, déjà ça baisse d'un cran ma colère. Je prends un grand bol d'air frais et je respire pendant que je parle de ça. C'est comme si je laisse cette colère comme le lait sur le feu qui commence à bouillir, ça mousse. Ou bien comme les nuages noirs qui passent tout à coup dans le ciel, qui assombrit mon ciel. Alors, qu'est-ce que je fais? Je respire. Je ne laisse pas, parce qu'au moment où je vous parle, c'est comme si je vois des petits bonhommes, des mitrailleurs qui ont les armes en main, qui mitraillent, qui sont en train de mitrailler cet arbre que je suis. Est-ce que je vais laisser ces petits tirailleurs-là me plomber l'arbre que je suis avec les cartouches, parce que ce sont des plombs, quand ils tirent, ce sont des plombs que je reçois. Est-ce que je vais laisser ces mitrailleurs? Non. Alors moi, je respire. Moi, je vous donne ce que je fais. Je respire et je me mets dans la tête que je respire l'amour, je respire la vie. J'inspire et j'expire. Alors, est-ce que, déjà quand je fais ça, j'essaie de checker un peu cette météo intérieure, de voir où je sens véritablement cette colère. Est-ce que ça se cristallise quelque part dans mon ventre? J'ai une boule au ventre, dans mon cœur, dans ma poitrine, sur l'épaule. Comment je sens ces mitraillettes qui arrivent, qui me touchent? Parce que si la colère, je la laisse monter, ça veut dire que j'ai laissé ces mitrailleurs-là me tirer là-dessus. Alors, est-ce que, déjà, quand je check un peu, c'est de voir déjà si cette colère, elle m'étouffe ou pas. Au point où je suis incapable, en fait. Est-ce que j'étouffe, en fait, cette colère-là? Quand ça vient, il y a plusieurs manières, en fait, d'accueillir les différentes colères qui arrivent. Si la colère m'étouffe, mais pourquoi ça m'étouffe? Est-ce que j'ai des difficultés à me défendre? Ou tout simplement, est-ce que cette colère, je l'accueille, je la dévie, tout simplement? Parce que pour moi, je me dis tout simplement que cette colère n'a aucun but. Mais quelque part, ça m'a quand même affecté. Ça m'a affecté. Est-ce que c'est... J'ai cette colère, je nourris cette colère, je la fais mousser contre un supérieur à moi et que je ne peux pas réagir parce que j'ai peur de réagir. Et je me dis, si je réagis, soit ça va me coûter mon travail,
ou tout simplement, je la refoule. Enfin, je ne sais pas. Ou je m'interdis, en fait. Je m'interdis. Mais quand je m'interdis la colère, mais au fond de moi, quelque part, ça continue de bouillonner. Même si j'essaie d'étouffer, que je mets un couvercle sur la casserole, ça va quand même déborder. Ça finira par déborder. Est-ce que c'est une colère que j'ai enfermée à moi, que je continue d'enfermer en moi, parce que tout simplement, je n'ai pas le choix, je ne peux rien faire sur le champ. Mais si j'enferme tout le temps cette colère en moi, ça peut créer des maladies. Ça peut créer des cristallisations dans le ventre. Ça peut créer des ulcères. Ou, tout simplement, la colère est tellement forte, disproportionnée par rapport, en fait, par rapport à l'élément déclencheur. Ça veut dire que si c'est cet état d'être que je vis, ça veut dire qu'en fait, il y a eu tellement de choses qui se sont passées que j'ai étouffé que là, en ne rien, un truc insignifiant, ça me met dans une colère noire. Mais effectivement, noire parce que ça a assombri mon ciel. Est-ce que je vais laisser les choses se faire comme ça? Parce que si je me mets dans tous ces états-là, que je ne peux pas, je n'ai aucun pouvoir d'action sur ces choses qui m'amènent à la colère, mais alors, ça va véritablement et de manière virulente impacter ma santé intérieure. Et cela déséquilibre complètement l'arbre que je suis. Et aucun oiseau ne viendra s'y poser. Aucun papillon ne viendra, parce que c'est le mot qui me vient, c'est le papillon. Je vois plein de papillons là. Aucun papillon ne viendra s'y poser. Si cet arbre que je suis est vraiment en déséquilibre. Alors ce matin, quand je pensais à ce à quoi je peux vous entretenir ce soir, on m'a demandé de vraiment porter l'attention sur les différents ressentis quand la colère s'émousse, quand mon ciel s'assombrit, de porter l'attention là-dessus et de travailler avec les 4 éléments de la nature. Alors, quand j'ai fait le check-in et que je vois que ça s'est cristallisé à un endroit donné, on m'a demandé de partager ceci avec vous. J'ai la possibilité de prendre un verre d'eau, de mettre l'intention de décristalliser l'endroit où j'ai mal. Ou tout simplement de demander au liquide, l'eau qui est dans mon corps, de circuler par l'intention et d'aller à cet endroit et de véritablement décristalliser. L'eau, en fait, est un conducteur, nous le savons. L'eau permet d'évacuer. Et si je n'ai pas un verre d'eau à côté, que je n'ai pas la possibilité ou que je ne peux pas demander à mon corps d'agir en fonction de la partie où j'ai mal, mais de tout simplement visualiser une cascade sous laquelle je me mets et le jet d'eau de la cascade fait le travail. Va à l'endroit, parce que je vais porter l'attention sur cet endroit qui est cristallisé, où j'ai la boule au ventre, ou là où j'ai mal.
porter l'attention sur cet endroit et voir la cascade qui descend et qui vraiment enlève toute cette cristallisation. L'enlève et remet à la terre. Là, je travaille en même temps avec l'eau et je travaille avec la terre-mère. Et quand je porte cette attention sur la partie qui me fait mal et que je demande à l'eau de laver, d'enlever et même fondre le mal, et je visualise ce mal et qui descend par mes pieds et qui va dans Gaïa, et Gaïa recueille, puisque je fais confiance en Gaïa, je sais que notre terre-mère est là pour moi tous les jours de ma vie. Je demande à Mère Gaïa de prendre tout cela et Mère Gaïa prend avec amour, transforme ce mal en amour et me redonne en amour. Et ceci par son énergie tellurique qui monte en moi et qui va à cet endroit, qui va d'abord dans tout mon corps, principalement à l'endroit où j'ai eu mal ou que j'ai encore mal. Et après cela, qu'est-ce qu'on me dit de vous dire? En même temps que l'eau a fait son travail, je peux aussi demander à l'air de venir m'entourer de son amour, de souffler en moi, de souffler sur moi, autour de moi, afin que ce mal, il puisse l'emporter. Nous travaillons avec les éléments, les 4 éléments. Ou tout simplement, par intention, je peux même sortir de l'endroit où je suis, aller dehors, juste écarter mes bras comme ça et demander à l'air. L'air vient souffler et j'ai confiance en ce qui se passe. J'ai confiance à cette opération qui se fait au moment où je demande. Parce que oui, effectivement, si je n'y crois pas, le problème est là aussi pour certaines personnes qui ne croient pas. Il faut tout simplement, voilà, s'abandonner, accueillir et poser des actes concrets. Et quand on fait ça, pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a demandé de vous dire. D'appeler Père Soleil. Et Père Soleil vient illuminer, rayonner dans notre corps, de la tête aux pieds, et vient lisser ce que l'eau et l'air et la terre ont fait. Père Soleil vient achever le soin et nous donner aussi sa lumière. Alors, l'arbre que je suis retrouve son équilibre. L'arbre que je suis retrouve sa verticalité. L'arbre que je suis est rayonnant d'amour et de lumière. L'arbre que je suis se positionne en être de lumière, se positionne en être parfait. Même si l'on dit que la perfection n'est pas de ce monde, je me positionne en ce que je suis, en qui je suis. Et en ce moment, l'Esprit me remplit. L'Esprit Saint me remplit, me donne amour incommensurable. Et je laisse en fait la place à l'Esprit de me remplir jusqu'à ras-bord. Et là, ma colère petit à petit s'estompe. Ma colère, et à chaque fois que je vais exercer ce que je viens de vous dire,
mais ça diminue. Jusqu'à ce qu'un jour, plus rien ne m'atteint. Et en cela, je te dis merci de m'avoir écouté. Et nous allons continuer cette année à vraiment nous exercer pas après pas, à développer notre intériorité, à développer la paix à l'intérieur de nous, parce que nous avons vraiment besoin de notre paix intérieure, de notre verticalité, de notre droiture, parce que nous sommes des piliers de lumière. Aujourd'hui, j'aimerais véritablement t'inviter à pratiquer. Comme on dit chez moi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, exerçons-nous petit à petit, un pas après l'autre, à nous exercer, à faire ce qu'il y a pour notre bien-être. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que notre bonheur ne viendra jamais de l'extérieur, jamais de l'autre. L'autre ne peut pas faire mon bonheur. L'autre ne peut pas me rendre joyeux. C'est moi et moi seul qui suis souverain et souveraine de mon bonheur. Moi et moi seul, je suis souveraine de la joie intérieure, de mon équilibre interne. Il est temps. Il est temps pour nous d'intégrer cela. On nous a longtemps dit que le bonheur est à l'extérieur. Mon ami, mon frère, ma soeur, le bonheur n'est pas à l'extérieur. Le bonheur ne viendra de nulle part si ce n'est dans ton intériorité. Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Alors, apprenons-nous à nous aimer. Moi, j'apprends à m'aimer de plus en plus. Alors, je te souhaite pareil. Ensemble, nous allons y arriver. Je te remercie de m'avoir écouté. Et si cette capsule t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux mettre les pouces en l'air et partager afin que nous soyons véritablement plus visibles sur cette chaîne, surtout sur YouTube, pour que les autres aussi puissent en bénéficier, qu'un grand nombre puisse en bénéficier. Nous sommes sur le chemin. Beaucoup se demandent comment faire, quoi faire, parce que oui, nous sommes là pour nous entraider, pour marcher dans cette lumière, pour cette lumière, avec la lumière. Namaste. Nichenawi. Ayuki. Merci de m'avoir suivi. Je te dis à très bientôt. Au revoir.